Un mois, jour pour jour, après son inauguration par le ministre des Finances, le secteur de douane de l'Adamawa fait à nouveau parler de lui. La saisie d'une importante cargaison de produits de contrebande vient d'être présentée au public et transférée aux structures en charge de sa destruction. Nous devons mettre l'accent aussi pour la saisie des produits prohibés, parce que c'est pas les produits, les matières taxables seulement qu'on saisit, on doit également saisir les produits prohibés qui constituent un danger public. Vous avez vu tout à l'heure comment on est en train de détruire un stock de produits prohibés. Nous voulons qu'à la même occasion, l'année 2020, que nous soyons là encore pour détruire un important stock de produits prohibés. La saisie de ces produits pharmaceutiques prohibés survient au lendemain d'un lever de bouclier de l'ordre des pharmaciens qui tirent la sonnette d'alarme. Le manque à gagner est très important pour les pharmacies. Je vous ai dit qu'il y a des pharmacies qui ont fermé dans la ville ou dans les autres villes de l'Adamawa. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à vendre les produits pharmaceutiques qu'ils ont. Devant leur porte, il y a des gars qui viennent s'asseoir avec leurs assiettes de médicaments. Donc, comme je disais, c'est un manque à gagner important, mais qui n'a pas été chiffré. Sur le plan national, on a eu à chiffrer ça. Il y a des études qui ont chiffré sur le plan national. On parle de plus de 4 milliards de produits pharmaceutiques non homologués et contrefaits qui sont vendus sur le territoire camerounais. Mais sur la région, on n'a pas chiffré, mais il y a quand même beaucoup de déserts pharmaceutiques dus à ce phénomène. Quand on parle de désert, ça veut dire qu'un pharmacien ne peut pas ouvrir une pharmacie qui est viable. C'est de ça qu'il s'agit. Estimé à une valeur de 10 millions de francs CFA, ces produits de la contrebande non estampillés inondent le marché local. Les médicaments frélatés, les produits pétroliers aussi frélatés. Je crois que le gouvernement de la République attache une importance capitale à cette lutte-là, parce que la présence de ces produits prohibés entame la santé de nos citoyens et puis compromet le développement du tissu économique de notre région. Donc nous réjouissons de ce que, à la clé, les résultats sont là. Des quantités de médicaments sont saisis chaque année. Et nous sommes venus donc lancer, une fois de plus, un appel aux services de douane et d'autres services également de redoubler d'ardeur pour que ce contrôle soit effectif et positif. Pour leur destruction, beaucoup s'interrogent quant au respect des normes environnementales dans cette démarche. Comme l'a prévu la loi des finances 2019, la nouvelle grille de prix de boissons alcoolisées est entrée en vigueur le vendredi 1er mars dernier. Certaines boissons alcoolisées connaîtront une augmentation de prix autour de 50 francs en moyenne, malgré la contre-proposition formulée en décembre 2018 par la Cameroon Alcohol Producers Association. Tous les patrons détiennent les papiers. Ils m'ont montré ces papiers hier, ce qui veut dire que c'est confirmé. L'augmentation a été vraiment validée. Ils ont pratiquement augmenté le prix des bières. Et la Doppel coûte 700 francs. La Castel Grand Modèle, dont 0,50 coûte 700 francs. La Isenbeck coûte 800 francs. La Magnan n'a pas été augmentée, c'est 550. Les produits Guinness n'ont pas augmenté. Les prix sont de même. La Doppel moyenne, les Castel moyenne, les 0,35 coûtent 600 francs. Les Beaufort, là, ils coûtent 700 francs. Beaufort ordinaire, 700 francs. Et depuis lors, j'en donne toujours pas. Essayez de voir vous-même, c'est mort. Nous ne vendons rien. Et certains payent, certains ne payent pas, certains n'acceptent pas. Cette décision des finances est vue par les barman comme un élément qui causera la chute de leur entreprise. Je suis que vendeuse, on me livre, moi je revends. Ça fait pratiquement 3 jours qu'on m'a demandé de vendre les billets à 700. C'est ce que je fais déjà. Et selon mon constat, j'ai constaté donc que depuis l'augmentation des biens, nous n'avions plus trop de clientèle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a 700 francs pour boire une bière. Pour les consommateurs, cette loi proposée par le ministère des Finances et agréée par l'Assemblée nationale semble ne pas affaiblir leur amour envers leur bière.
même s'ils ont augmenté à 50 francs pour les vendeuses, des bars et des circuits. Nous, les Camerounais, nous consommons toujours la boisson. Même si on met ça à 1000 francs, on va toujours consommer. Parce qu'il faut quand même, c'est pas pour saouler, mais il faut quand même oublier les soucis dans la boisson. Mais ça ne fait pas qu'on doit beaucoup consommer. Il faut consommer avec réserve. Voilà, sachant que nous avons aussi la famille pour élever. Certains jus aussi entrent dans la grille. Les jus, oui, là, si, oui, les jus 1 litre. Les jus 1 litre Orangina, si, ont augmenté de 100 francs. Ça coûte 800 francs. Et Dino. Le reste de jus, ananas, pamplemousse, grenadine coûte 650 comme d'habitude. Cependant, certaines boissons, à l'instar de la Magnan, font exception. Ngaoundéré, la métropole château d'eau du Cameroun, vit sous le joug des agressions nocturnes. À l'image de sa capitale, le reste de la région ne se porte guère mieux. Dans la perspective d'éradiquer ce phénomène préoccupant, le gouverneur de la région de l'Adamawa vient de prendre une décision sans précédent. Depuis le 28 février dernier, la circulation des motocyclettes est interdite sur l'étendue de la région, entre 20h et 6h du matin. Je crois qu'il a pris une telle décision parce qu'il voit, n'est-ce pas, l'insécurité qui est gravissante et qui augmente de manière exponentielle. Donc, si ceci pouvait éradiquer le mal que connaît l'Adamawa, cela est bien vraiment salué. Mais dans le cas contraire, vraiment, c'est une décision qui pénalise les activités à l'intérieur de l'Adamawa. Hein? Parce que je vous assure que ici, par exemple, Ngaoundéré, c'est le chef-lieu de la région de l'Adamawa, avait une population très mobile. Et la majorité de leurs moyens de locomotion, c'est les mototaxis. Ils l'empruntent à tout temps, tout lieu. Est-ce qu'on a les mêmes activités? Hein? Par exemple, je prends au niveau de l'hôpital, il y a le service des cars qui vient des fois aux environs de 22h relever les autres. Ceux-là viendront comment? Supposons qu'il habite jusqu'au Bamia, Gadamabanga. Tout ça, c'est les choses qu'il faut revoir. Cette annonce, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, survient au lendemain d'une vague d'attaques à main armée qui a secoué la ville. La décision, elle est bonne, mais il faut quand même qu'on doit revoir à 22h quand même, c'est bon, mais 20h, ce n'est pas bien. On ne peut pas se mobiliser pour dire qu'on doit manifester pour avoir une solution. Il faut notre syndicat qui doit mobiliser les gens. Parmi ces mototaxis, il y a les ingrédients qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les attaquants qui sont mauvais. Et dans tout lieu de service, il y a toujours les ingrédients qui sont mauvais. C'est comme ça. Même ceux qui viennent agresser là, ils viennent à bord de motos, ce ne sont pas seulement les attaquants. Ceux qui viennent agresser là, ce ne sont pas les gars qui portent les gilets. Ces professionnels du transport urbain le plus utilisé en Ngaoundéré qui racontent à qui veulent les entendre qu'ils ont réussi à remettre de l'ordre dans leur activité conformément au décret du Premier ministre du 31 décembre 2008 fixant les conditions et les modalités d'exploitation, regrettent de n'avoir pas été associés à cette initiative. Nous ne savons donc pas pourquoi il a ces raisons peut-être fondamentales qui lui permettent de signer cette décision. Mais nous, les responsables de cette activité, nous sommes beaucoup pénalisés vis-à-vis de la population. Nous, on se soucie beaucoup plus de la population qui se déplace dans la soirée, ceux qui voyagent, et il y a des cas d'imprévus. Nous demandons à M. le gouverneur s'il peut revoir sa décision. Parce que 20 heures, c'est tôt, c'est trop tôt. La population se plaint beaucoup plus. Les voyageurs, la population. Les gars de moto se plaignent, vraiment ils se plaignent, mais comme on dit que c'est pour la sécurité de ces gars de moto, eux-mêmes sont victimes. Il y a les gars de moto qui sont victimes, il y a aussi les gars de moto qui sont complices de ces malfrats. Bon, la population est pénalisée, nous aussi nous sommes pénalisés. Nous avons reçu tous les jours des plaintes et des plaintes. Approché, Kildadi Tagieke Bouka,
gouverneur de la région, n'a pas souhaité expliquer cette nouvelle mesure. Croisade contre les inégalités de sexe, Saremi à la nouvelle impulsion, c'est sous ce thème que la ville de Ngaoundéré a vibré au rythme musical du défilé et a scintillé aux couleurs des pagnes de la 34e édition de la Journée internationale de la femme. Les femmes et les jeunes filles de la région du Château d'Eau ont honoré le rendez-vous à la place des fêtes de Ngaoundéré. Les manifestations se sont déroulées sous le haut patronage du gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Tageke Boukar, qui a encouragé les efforts des femmes. Ces instances sont des instances de liberté, sont des instances de démocratie. Elles pourront donc apporter également quelque chose dans l'amélioration de cette démocratie que nous voulons dans notre pays. Un appel à la conscientisation a été lancé à l'égard des femmes. Présents aux côtés des dames durant la semaine des activités, les hommes ont été honorés en ce jour. Extrait. Le message que je peux apporter, que je peux dire aux femmes, le projet a même lancé. Parce qu'on a vu beaucoup de bonnes choses, on a vu le dynamisme, on a vu l'enthousiasme. On se rend compte que les femmes, au fur et à mesure de l'édition, elles prennent conscience de leur place et vraiment ça nous fait chaud au cœur. On peut les exhorter à fonctionner dans le même sens. Des prix de valeur et des diplômes d'honneur ont été remis aux différents acteurs de cette semaine consacrée à l'honneur de la femme. Tout est bien, qui finit bien. Les activités se sont achevées au pas du défilé des différentes cultures et services présents. Communément appelées Bayam Selam, les revendeuses sont les principaux acteurs du développement économique et social de notre pays. Il s'agit bien évidemment de ces femmes qui nourrissent la population au quotidien et ce avec un amour et une détermination sans faille. Ce sont celles qui ramènent les vivres des villages pour alimenter les villes et marchés du Cameroun. Nos livreuses, donc on le livre en gros et nous détaillons. Donc elles apportent ça de l'Est, dans les bourses de l'Est. Elles chargent dans les wagons, ça arrive ici et nous partons vers nos clients, nos livreurs, parce que chacun a son livreur. Quand ton livreur décharge, il t'annonce, il t'appelle d'avance, il dit que bon, je suis dans le train, je décharge tel jour. Tu t'arranges et tu descends maintenant là où on décharge les plantains, la gare banane, elle te livre le plantain. Tu prends la quantité que tu as souvent l'habitude de prendre. Et même les fruits, même chose. Les fruits aussi viennent du sud. Les fruits et tout ça, les bananes, ça vient du sud, au Bala, ça. C'est le cas par exemple de cette revendeuse de vivres frais rencontrée à la gare marchandise de Ngaoundéré. C'est 15 ans aujourd'hui que je fais dans les vivres frais en général. Donc je vends les vivres frais. Donc même les fruits, je les vends. C'est parce que nous sommes en période saison sèche. Vous n'avez pas trouvé les fruits sur ma table. Je vends un peu de tout, le plantain, la banane, les ananas, les fruits en général, les oranges, les mandarines, quand c'est la période, et même les pommes de terre. Donc, j'ai choisi dans les vivres frais parce que j'ai aimé ce métier depuis le bas âge que j'ai commencé à vendre. Mon papa disait toujours que, oh ma fille, toi, je vois que finalement tu vas finir dans le commerce. J'ai dit que oui papa, moi, mon don c'est le commerce. Donc, j'aime le commerce. Et depuis que je suis en Ngaoundéré que je fais le commerce. Cette pionnière du domaine se lève au premier chant du coq pour vaquer à ses occupations de revendeuse. Si pour certaines, se trouver dans ce secteur d'activité est un fait de hasard ou encore une aventure, ce n'est pas le cas pour cette revendeuse passionnée et spécialisée dans la vente des plantains, bananes, pommes et fruits. Vraiment, jusqu'à présent même, je ne sais pas si je peux laisser le Bayam Selam parce que je suis déjà tellement habituée avec ça depuis mon jeune âge. Maintenant, même mes enfants me demandent de laisser maman, tu peux faire autre chose. Je cherche dans ma tête ce que je peux encore faire. Je ne sais même pas parce que je suis déjà habituée à faire le Bayam Selam. Je suis très fière d'être Bayam Selam. C'est mon métier.
Dans la famille, l'argent si durement gagné par la Bayam Selam sert à payer la scolarité, l'hospitalisation et la nutrition des enfants. J'apporte un coup de main à mon mari, beaucoup même. Moi, vous connaissez que le salaire ne peut pas joindre les deux bouts. Actuellement, c'est tout le monde qui se bat pour joindre les deux bouts. Donc j'apporte, mon mari apporte et ensemble, on arrive à joindre les deux bouts. Cette revendeuse de grande renommée et reconnue de la gare marchandise de Ngaoundéré interpelle de ce fait toutes les femmes sur cette activité et surtout sur la stratégie pour gagner au plus la clientèle. Je flatte mes clients. Quand les clients, comme vous êtes venus tout à l'heure, vous avez vu, dès que le client se positionne, je vais vers le client, j'appelle le client, je dis « Asso, viens ici, j'ai de la bonne marchandise, j'ai la qualité, viens voir, à un bon prix. Je vous fais à un bon prix, un prix abordable. » Donc le client se rapproche alors, comme ça nous faisons le marché. Et il ne faut pas être très dur. Si tu as peut-être payé ton article même à 2000 francs, ajoute un peu, parce que d'autres cherchent à avoir plus que le prix d'achat. Non, ajoute un peu pour qu'on ramasse vite, tu pars encore chercher demain. Quand le client est roi, quand le client vient, il faut l'accueillir. Il faut être gentil envers lui et le flatter pour qu'il achète ton article. Peut-être si tu vends quelque chose, je peux dire le régime de plantain c'est 5 000. Le client me propose 2 000. Je ne veux pas lui dire que fous-moi le camp, comme d'autres femmes font. Ce n'est pas bien. Je dis que non, mon père, tu as combien? Il me dit j'ai 2 000. Je dis que ouais, papa, ça ne peut pas aller. 2 000, c'est très peu. Moi-même, je n'ai même pas payé comme ça. Ajoute quelque chose. Toi-même, tu vois que c'est un bon plantain. Il faut ajouter quelque chose. C'est comme ça, au fur et à mesure, dont le client va grimper jusqu'à arriver où tu vas trouver aussi un peu de bénéfice. Comme dans tout secteur d'activité, cette revendeuse de la gare marchandise connaît des difficultés qui lui sont particulières. Mes sœurs qui sont encore dans les maisons, il est temps de sortir. La crise est dehors, il n'y a pas l'argent, on se bat. Donc tout le monde doit sortir pour chercher de l'argent, pour de quoi vivre, même envoyer les enfants à l'école, pour aider nos maris à la maison. Parce que la vie est déjà devenue très difficile. Il y a la crise dehors. Ne restez plus dans les maisons. Il est temps de chercher de l'argent, de se battre. Les conseils de sortir et demander, se renseigner vers celles qui sont déjà les anciennes comme les nous. Elles peuvent nous rapprocher et comme ça, nous pouvons leur dire comment elles peuvent faire. Même si elles ont combien, elles peuvent commencer avec le peu qu'elles ont. Et elles vont se lancer doucement au fur et à mesure. Malgré toutes ces difficultés, le moral reste haut et le quotidien suit son cours. Dans le but de coordonner ses activités et de s'assurer de la bonne marche des résolutions prises lors des rencontres annuelles, le Bureau national de la Cameroun Muslim Student Union vient d'effectuer une descente sur le terrain à l'université de Ngaoundéré. L'objectif de notre descente dans les régions, c'est de coordonner les activités et de s'assurer que les résolutions qui ont été prises lors de notre rencontre annuelle sont en train d'être exécutées dans la bonne direction et de soulever d'éventuelles difficultés rencontrées par les régions afin de trouver ensemble des mécanismes pour pouvoir surmonter ces difficultés-là. Et au terme de notre descente, nous pouvons dire que les objectifs sont globalement atteints puisque nous avons eu à discuter avec les responsables régionaux. Nous avons soulevé des situations qui nécessitent d'être corrigées ou bien améliorées. Et Inch'Allah, nous espérons qu'avec l'apport des uns et des autres, nous allons vers l'objectif qui est connu, qui est celui de respecter les résolutions prises lors du séminaire. Créée en 1998, la CAMSO est reconnue comme une association d'intégration car elle sert de creuset entre les étudiants et élèves musulmans venus de différents horizons. En ce qui concerne la descente du Bureau national, je dirais que cette descente était très productive. Ils nous ont rappelé, n'est-ce pas, les différentes résolutions que nous avons prises au séminaire et nous ont montré, n'est-ce pas, le bien fondé de leur mise en application. Et je pense que vraiment cette visite nous a beaucoup galvanisé et ça nous permettra de prendre un nouveau élan pour que ces activités-là puissent prospérer. Sa branche de l'université de Ngaoundéré se démarque à travers ses œuvres de charité, telles que rendre visite aux orphelins, aux malades dans les centres hospitaliers à travers les causeries éducatives. L'organisation encourage l'acquisition et la propagation du savoir.
La délégation venue de Yaoundé est rentrée satisfaite et rassure de son soutien à la Cameroun Muslim Student Union, branche de l'université de Ngaoundéré. La culture japonaise s'est exprimée et partagée à Ngaoundéré dans une ambiance de grand retrouvailles. La délégation de l'ambassade du Japon au Cameroun, conduite par son attaché culturel, a accompagné le groupe de jeunes apprenants de la langue nippone. Drapée dans son kimono traditionnel, Marina Yamada a été émue par l'enthousiasme débordant affiché par les 31 élèves et leurs encadreurs. I was so impressed because there are not a lot of teachers. We don't have a Japanese here, even we don't have a text, but they always try to learn Japanese, even with a little bit of materials. So I was very impressioned, but also I was very pleased. It was very great to find out that what they do and how they are motivated to learn Japanese culture and Japanese language. Pour commémorer cette 6e édition du concours de la langue japonaise, organisé par le formateur Umaru Hamadjangi et soutenu par le groupe FADAR, une panoplie d'activités a animé l'événement. Danse traditionnelle, karaté, poèmes et stand d'exposition ont meublé cette journée exceptionnelle d'amitié Cameroun-Japon. C'est avant tout de motiver, d'encourager ces jeunes élèves qui sont passionnés par la langue et la culture japonaise. Nous avons constaté que, étant donné que cette langue n'est pas inclue dans le programme académique, la seule façon pour nous d'encourager ces jeunes-là qui apprennent la langue japonaise sans matériel, c'est de mettre sur pied, n'est-ce pas, ce genre de concours pour qu'ils se sentent également encouragés. En fait. La présence de l'ambassade du Japon aujourd'hui a motivé bon nombre de personnes. Donc nous voulons susciter à travers ce concours-là la présence des Japonais dans la ville de Ngaoundéré et même les cadeaux qu'ils ont reçus, les attestations. Je pense bien que ce sont des innovations que nous avons voulu faire ici pour que les enfants puissent être davantage encouragés à persévérer dans la pensée japonaise. Cantonné aux activités créatives et festives depuis sa fondation en 2008, les têtes pensantes de cette initiative louable ont pour ambition diriger le club en un centre d'apprentissage ou de découverte de la culture du pays du soleil levant. I am here to say that that I am prepared for the competition, and I am very happy that the ambassador will come to our school, and I'm very happy for that. La compétition de langue japonaise par les jeunes élèves de plusieurs établissements secondaires de Ngaoundéré s'est achevée par la remise des prix et attestations. Une contribution de l'ambassade du Japon qui n'a pas laissé les lauréats indifférents. Les mordus du football qui ont fait le déplacement du stade du collège de Mazénote sont rentrés satisfaits. Venus assister à un match amical opposant l'association sportive des vétérans de Ngaoundéré et Solidarité 1-0 de Garoua, ils ont été servis par un spectacle alléchant. Composée d'anciens internationaux et certains cadres de la ville, l'équipe hôte est venue à bout des visiteurs par un score sans appel de 4-0. C'est une victoire née d'un fruit de travail. Parce que les vétérans de Ngaoundéré se sont mis au travail, comme ils savaient qu'ils allaient jouer contre l'équipe de Garoua. Ils se sont entraînés depuis il y a 2 semaines. Ils se sont entraînés et c'était pour préparer le match. C'est important pour nous. Pourquoi? Parce que c'est le début de la saison. Et nous avons invité nos amis de Garoua pour venir jouer avec nous. Surtout que nous avons un programme élaboré pour l'année. Alors ça, c'est le premier match. Dans un match à sens unique, les coéquipiers de Bopo Saliou, maire de Ngaoundéré premier,
ont laminé l'équipe venue des berges de la Benoué. La rencontre, qui a commencé dans un esprit de fair play, a failli se terminer en queue de poisson. Et pour cause, les visiteurs, malmenés durant toute la partie, ont pris à partie l'arbitre accusé de favoritisme. L'impression, je suis très content. C'est un match qui n'a pas été facile. C'est vrai que cette équipe est venue avec beaucoup d'ambition. Sauf que nous aussi, on était préparés pour ça. Ce qui fait qu'en premier temps, on a opté pour la pression dans le camp. Et ce qui nous a permis de mettre le premier, le deuxième, voire le troisième but avant les 30 premières minutes. Et puis là, ça nous a facilité un peu la tâche. Donc là, donc là on est en train de gérer tout le reste. Ouais, mais c'est quand même une bonne équipe. La rencontre, qui s'est déroulée sur un timing de 50 minutes x 2, s'achève finalement par la victoire écrasante de l'association sportive des vétérans de Ngaoundéré sur la solidarité 1-0 de Garoua sur le score de 4 buts à 0.